Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce petit direct. Aujourd'hui, je vais rénover un petit meuble. C'est un petit meuble pour ranger des bijoux, en fait. Un petit meuble qu'on pourrait donner à un enfant pour ranger ses petits bijoux. Donc aujourd'hui, je vais faire un dégradé de couleurs pour vous montrer vers quoi je vais aller. J'ai déjà fait le côté du meuble que vous voyez bien là depuis votre écran. J'ai travaillé avec deux couleurs de chez Patine d'Or, le bois mat poivre gris et le bois mat terre de rose. Donc Amandine va venir faire un gros plan pour que vous voyez bien le dégradé. Donc j'ai choisi ces deux couleurs qui sont assez proches les unes des autres, mais qui sont quand même bien différentes. On a vraiment le poivre gris qui est plus soutenu, le terre de rose qui est très doux comme couleur. On n'est pas sur un rose bonbon, on est vraiment sur un rose très très doux. Et donc les couleurs se marient bien toutes les deux. Alors le dégradé de couleurs, j'ai appelé ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une scission nette entre les deux couleurs. On a vraiment les couleurs qui se mélangent les unes dans les autres. Hein. Vous voyez ici, on est vraiment sur un marron poivre gris en dessous. On passe ensuite sur le terre de rose et on n'a pas de scission bien nette. Les couleurs se mélangent les unes dans les autres. Alors, les pieds, j'ai choisi de les faire uniquement en terre de rose parce que j'aime bien quand même que le meuble soit sobre. On a choisi une couleur, mais on va rester dans la sobriété. Et donc, je vais me mettre à l'action tout de suite pour que vous voyez comment se déroule un dégradé de couleurs. Alors, je vais retourner mon petit meuble. Alors, la traverse ici en dessous, je choisis de la faire en poivre gris pour être assortie. Ici, vous voyez moins bien hein, puisque j'ai tourné le meuble, mais la traverse du dessous sera poivre gris pour être bien assortie au pied que j'ai vraiment fait en poivre gris pour avoir la couleur foncée en dessous. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, le poivre gris, j'ai mis ma couleur dans le petit pot, comme ça vous voyez bien la couleur ici, la peinture. Et vous allez voir en même temps l'épaisseur, la couvrance de ma peinture. Donc, on est vraiment sur une couvrance. Vous ne mettez pas beaucoup de peinture quand vous avez vraiment la qualité entre les mains. Donc, vous n'allez pas devoir enchaîner les couches et les couches, en tout cas pour peindre votre meuble. Alors, je vais jongler avec différents pinceaux. J'ai ce pinceau de chez Posh Chalk. Donc, c'est une brosse qui me permet, grâce à la largeur de la tirure, d'avoir une couvrance beaucoup plus large. Et alors, le pinceau Patine d'Or, bon, est un peu utilisé celui-là. Je ne sais pas si mon zoom se fait correctement. Voilà, donc le pinceau Patine d'Or que je ne présente plus, vous le connaissez déjà. Maintenant, je vais vraiment jouer avec les deux pinceaux ici pour la rénovation. Donc, comme je vous disais, on va travailler en poivre gris sur la traverse. Et vous voyez ici, hein, donc on est vraiment sur une bonne couvrance directement. Alors, mon meuble, je l'ai déjà préparé avant, parce que je n'avais pas envie de le nettoyer devant vous. Ce n'est pas très intéressant à regarder. Dans tous les cas, j'ai déjà bien préparé le meuble avant. Le meuble a été complètement dégraissé avec notre nettoyant écologique de chez Patine d'Or. Ensuite, on a bien poncé parce que vous voyez qu'il est un petit peu rose. Ça veut dire que je suis partie d'une peinture. Donc, le meuble était peint. La peinture tenait bien. On a bien poncé pour adoucir et pour que la peinture soit bien homogène tout partout, mais ce meuble n'a pas été complètement décapé. Il a été bien préparé, parce que quand vous voyez, je peux griffer comme je veux, mon accroche tient très très bien. Donc ça, c'est vraiment le test à faire quand vous nettoyez votre meuble. Donc, le nettoyant, ici, que vous voyez, notre nettoyant concentré. Il ne faut pas le diluer pour l'utiliser. Donc, vous l'utilisez, vous nettoyez votre meuble, vous séchez un petit peu. Et alors, vous faites votre test d'accroche. Si l'accroche tient bien, comme ici, ben c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, moi, mon meuble était suffisamment préparé. Alors, je continue ma mise en peinture. Et comme je vous disais, j'ai choisi vraiment de faire le dessous de mon meuble foncé. Et le dessus sera plutôt en terre de rose. J'attire encore votre attention sur la couvrance. Donc, vous voyez, quand je vous disais, on ne met pas des couches et des couches. Quand on a une bonne peinture entre les mains, bah, vous voyez qu'ici, je suis partie vraiment de ma couche d'accroche. Et le meuble, ici, quand j'utilise ma couleur, on voit que c'est suffisant. Au séchage, on va certainement ajuster à l'un ou l'autre endroit. Dans tous les cas, on voit qu'on a une très bonne couvrance de la peinture. Pour cette technique, dégradé de couleur, j'ai choisi de travailler avec ma peinture bois mat.
parce que le bois mat est plus facile à manipuler. En plus, il fait chaud aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous quelle température vous avez. En tout cas, ici, il fait très chaud en magasin. Mais dans tous les cas, quand on travaille avec les peintures et qu'on doit jouer un petit peu avec la texture et s'amuser à les mélanger avant qu'elles ne soient complètement sèches, j'ai préféré travailler avec mon bois mat. Ce sera plus facile. Dans le velours, c'est plus résistant. Il y a une résistance à l'application et vous avez un petit peu plus de difficulté à les mélanger les unes dans les autres. C'est tout à fait normal. Donc ici, ma traverse est peinte. On reviendra tout à l'heure sur cette traverse. On regardera si c'est nécessaire ou pas de mettre une deuxième couche. Je vais maintenant passer à la mise en peinture des pieds. Et là, ici, je vais me concentrer sur le bas du pied. On travaille petite zone par petite zone quand on fait le dégradé. Et on vient mettre directement la deuxième couleur. Et les couleurs se mélangent les unes dans les autres. Comme vous voyez, je n'ai pas le terre de rose qui est uniquement terre de rose. J'ai un terre de rose qui est un petit peu atténué avec le poivre gris. Je vais retirer ça pour faire la place. Donc, j'ai toujours moi mon petit chiffon à côté de moi. Parce que finalement, vous avez deux pinceaux, mais les couleurs se mélangent aussi sur vos pinceaux. Donc, un petit peu déchargé en cours de route, c'est toujours intéressant. Voilà, donc vous voyez bien ici la scission qui se fait très nettement. Donc, on peut la faire comme ça. Et on peut la travailler aussi un petit peu sur le côté en allant vers le marron. Et on n'a pas du tout de séparation entre les deux couleurs. Voilà. Tu as un bonjour de Tania qui te dit bonjour Aline. Ah, bonjour Tania. Bonjour, bonjour. C'est bien de venir nous voir. Ici, le dessus, puisque là, j'ai décidé de passer sur la couleur terre de rose. C'est une très jolie couleur. Donc, même sur un mur. Donc, vous savez que Patindor fait des peintures murales aussi. Donc, sur un mur, dans une chambre d'enfant, ça peut être très joli de travailler chambre d'enfant. Enfin, voilà, nous, on a ça dans la véranda. C'est une couleur qui est très, très, très jolie. C'est très doux et c'est vraiment actuel. Tu as aussi un bonjour de Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Et comme je vous disais, les pieds, j'ai choisi de les faire uniquement terre de rose, vraiment pour la sobriété de mon meuble. C'est un petit meuble qui est quand même bien travaillé, donc moi j'aime bien de rester assez sobre malgré tout. Vous voyez qu'on a des différences ici, c'est parce qu'il fait chaud, la peinture est déjà en train de sécher. Alors, si vous travaillez par grosse température, vous pouvez toujours aussi, si vous souhaitez, diluer un petit peu, mettre un tout petit peu d'eau dans la peinture. On est dans des peintures écologiques. Donc, il n'y a aucun problème à rajouter un petit peu d'eau dans la peinture. Pas de trop, évidemment, donc vous y allez avec parcimonie parce qu'après, on n'est plus du tout dans la bonne couvrance. Mais donc, vous pouvez vraiment, pour vous faciliter la tâche, surtout lors de grosses chaleurs, mettre un petit peu d'eau dans la peinture pour pouvoir encore la travailler. Donc ici, je fais la partie qui va être uniquement terre de rose, l'arrière du pied. Et encore une fois, je vois que ça couvre super bien, donc c'est toujours gai. Voilà. Donc, l'intérieur du meuble, je vais le faire, mais je ne vais pas le faire en direct. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la partie extérieure. Évidemment, si je fais l'intérieur, je suis un petit peu bloquée, ça ne va pas être facile de manipuler le meuble, donc je préfère le faire après. On va montrer l'intérieur. Comme ça, vous allez voir, c'est comme un meuble à trésor pour les enfants. Donc, vraiment avec les petits compartiments pour pouvoir mettre des petits bijoux. Ici, on a un tiroir aussi, donc c'est un joli petit meuble qu'on ne voit pas partout finalement. Alors, je vais faire mon petit dégradé par ici.
peut-être qu'Amandine pourra venir dans ce coin-ci. Véronique qui te dit que sa petite table de nuit a eu du succès. Ah, je me doute. Elle était magnifique. Hein. Je vais retirer mes pots. Et donc, même principe, où je mets le foncé en dessous. Je ne vais pas aller jusqu'en haut spécialement. Ce n'est pas nécessaire. Hein. Je mets la peinture foncée en dessous. Donc, je suis sur le poivre gris. Je vous rappelle, si vous aimez bien la couleur, c'est le poivre gris. Ensuite, je prends la couleur terre de rose. Et vous voyez, je viens les mélanger les unes dans les autres. Donc, c'est une technique que vous avez déjà vue certainement lors de certains directs quand j'avais, ou alors sur des montages vidéo quand j'avais collé un découpage, j'avais fait des dégradés de couleurs. Donc, les couleurs se mélangent vraiment les unes aux autres. C'est très agréable à faire. En stage, nous ici, en tout cas, on donne un stage dégradé de couleurs aussi. On fait souvent ce dégradé avec 3 couleurs. Bon, ici, j'ai un petit meuble. Je trouve que 2, c'était suffisant. Et ici, pareil que tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, où on descend, donc je descends avec le rose, je monte avec le marron, ou alors je fais dans ce sens-là. J'ai un petit peu déchargé mon pinceau rose parce que je vois que finalement, il y a l'autre couleur dessus. Voilà, vous voyez. Et je vais vers le marron. Donc, c'est discret, on ne voit pas de scission nette. C'est vraiment le but recherché. Je vais faire le dernier pied, puis après, je reviens vers l'avant. Il y a Aurore Coucueil qui dit « J'avais gagné un concours, mais toujours pas eu le temps de passer. J'espère venir venir vous voir et vous rencontrer. J'adore le concept et toujours de bonnes idées. Bravo. » Ah, il y a encore plein de nouvelles idées. Hein. C'est vrai que on a énormément de techniques à vous apprendre, beaucoup de stages en vue aussi. Voilà. Voilà, donc je vous rappelle ici, les pieds, c'est la simple mise en peinture. Il n'y a pas de dégradé. Hein, donc, c'est vraiment la simple mise en peinture. Évidemment, le dessous, je le ferai aussi. Je trouve que c'est important sur un petit meuble comme ça. Je ferai le dessous aussi, mais pas ici en direct. Alors, voilà pour le pied. Je vais faire la patine maintenant, le dégradé à l'intérieur. Et après, je vais attaquer l'avant de mon meuble, où là, vous allez bien voir la technique aussi. Alors, on voit qu'il fait très chaud. Ça sèche super vite. Et je vais profiter d'être ici pour remettre un petit coup de peinture sur ma traverse. Donc, les peintures, on les a calibrées comme ça pour un séchage rapide. Comme je vous disais, au moins, vous avez la possibilité de faire un stage sur une journée complète. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, quand il fait un peu plus chaud, allonger la peinture avec un petit peu d'eau. Voilà. Alors, la patine, le dégradé de couleur, c'est une technique qu'on travaille au fur et à mesure. Donc, vous allez régulièrement revenir sur un endroit, faire une petite retouche. Vous voyez bien la matière une fois qu'elle est bien séchée. Et donc, si vous jugez que la transition n'est pas assez subtile, vous pouvez refaire un petit passage et justement refaire le petit dégradé pour que ça soit plus discret. Alors, on a aussi le vaporisateur, si on souhaite un petit peu humidifier la peinture. Si elle a séché trop rapidement, vous pouvez l'humidifier et ça vous permet de la manipuler un peu plus longtemps ou de la remouiller. Sans en remettre, vous pouvez la mouiller.
Ce vaporisateur, donc vous l'utilisez seulement sur le mat. Sur le velours, si vous le faites, vous faites des petites taches, donc c'est vraiment prévu pour la peinture mat. Alors ici, mes pieds sont faits, les dégradés sont faits. Il y a quelques endroits où il faudra un petit passage pour remettre un peu de peinture. Mais je vais ici attaquer le dessus du meuble et vous allez bien voir comment faire justement ce dégradé de couleur. Donc ici, on est sur une partie, c'est un petit meuble, mais on est sur une partie un petit peu plus large. Et je vais choisir donc de travailler avec les pinceaux, les brosses de chez Posh Chalk pour la meilleure couvrance, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je commence par le marron, puisque là j'ai commencé par le marron sur ce côté-là. Je vais faire la même chose et donc vous allez voir directement, on étale beaucoup plus la peinture. Donc je mets mon poivre gris et ensuite je passe sur l'autre couleur en les faisant se mélanger délicatement. Donc j'étale beaucoup, donc c'est évident, on va mettre une autre couche parce que là j'étale vraiment beaucoup avec cette brosse-ci. Je vais l'ouvrir d'ailleurs, ce sera plus facile. Donc tapoter ici sur la petite serrure pour dire de bien la remplir de peinture. Voilà. Je vais d'un bout à l'autre, je ne m'arrête pas au milieu. Si je m'arrête au milieu, je fais une trace. Donc on va vraiment d'un bout à l'autre tout le temps. On va remettre une petite couche, laisser sécher un petit peu, ça va aller très vite. Remettre une petite couche. Voilà. Mais comme ça, vous voyez bien le principe. Tu as un bonjour de Fabienne. Ah, bonjour Fabienne. J'espère que tu vas bien. Voilà, vous voyez bien l'écran? J'ai l'impression que ça se voit bien. Donc, ici, je fais les dessous. Je perfectionnerai ça hors caméra. Ici, j'en remets un petit peu à ce niveau-là. Donc, avec le pinceau patine d'or, on a vraiment une très, très bonne couvrance. Et donc, j'aime bien le repasser avec celui-là aussi. On viendra faire une couche complémentaire après. Donc, quand vous avez ce genre de petite serrure sur un meuble, ça, c'est un petit bijou. Donc, vous allez pouvoir le décorer avec une jolie petite patine par la suite. On va retourner le meuble. Voilà. Et donc, la même chose ici. Je vais simplement vérifier de l'autre côté. J'avais bien mis le marron en dessous pour faire la même chose. Et comme ici, je suis sur quelque chose de plus fin et de plus précis, j'ai ressorti alors le pinceau patine d'or. Et on passe avec la terre de rose. On fait les couleurs, on les fait se mélanger les unes dans les autres. Donc vous voyez, c'est très doux. On est vraiment sur une scission très délicate entre les couleurs. Elles se noient les unes dans les autres. Et donc,
J'ai une question de Pascaline Lepoutre. Bonjour Aline, magnifique. Est-ce que les peintures et la technique fonctionnent aussi sur des petits meubles en fer, chevet, etc. Ça peut fonctionner aussi sur des petits meubles en fer. Il faut simplement mettre les accroches adéquates et bien préparer aussi, donc bien nettoyer. C'est comme pour tout en fait. Tout support peut se patiner. Il suffit de bien le préparer et de mettre l'accroche adéquate. Voilà, donc on va faire maintenant l'arrière de ce petit meuble. Donc je choisis de faire cette petite moulure avec mon pinceau patine d'or, parce que je trouve que ça va super bien en fait. Comme je vous dis, je ne m'occupe pas du dessous ici, hein. Ça, ce n'est pas intéressant pour vous, je le ferai après, mais dans tous les cas, c'est un meuble qui sera fait dans son intégralité, idem pour l'intérieur. Vous verrez les photos quand il sera terminé. Donc, vous voyez, hein, le dernier passage, c'est toujours la bande complète. Ensuite, je prends la terre de rose. Et donc, on a une belle homogénéité en tout cas, puisque j'ai toujours essayé de respecter les différents niveaux, à savoir le poivre gris ici en dessous. On a la terre de rose qui est ici aussi, à mon avis, de l'autre côté. Ça s'enchaîne très bien aussi. Il y aura des petites retouches ici. Voilà, voilà. C'est déjà super joli, hein. Alors, je ne vais pas trop toucher, je vais plutôt moi faire le tour. Je vais remettre une petite couche ici. Amandine, tu peux venir par ici pour avoir l'image. Donc, je fais la petite retouche. J'en rajoute un peu, il y a un petit peu de transparence. Donc ici, j'ai mis le poivre gris. C'est très beau, ouais, c'est super beau. J'adore. Alors, les pieds, est-ce que ça va? Ouais, je vais retourner mon meuble, ce sera plus facile pour la caméra. On a de la chance qu'il fasse bien chaud. Je vais mettre une seconde couche sur cette partie-là maintenant. Je vais commencer par le rose. Tu as Christelle Vincent qui dit magnifique et la couleur est super belle. Ah, les couleurs sont belles, elles sont très très douces. C'est gentil Christelle, merci. Tu peux rappeler encore quelle couleur c'est? Alors, on travaille avec le bois mat, la couleur terre de rose. Et Amandine est en train justement de vous les montrer là sur l'écran. Et le poivre gris, qui est très doux aussi. Les couleurs se marient très bien. Donc là, j'ai un peu humidifié. Je fais pas grand-chose, hein, il faut en mettre beaucoup. Et ça me permet de noyer les couleurs les unes dans les autres. Voilà. Donc, je pense que vous voyez bien le dégradé à l'écran, hein. C'est super joli. Tu as Marie-Noël qui te dit bonjour Aline, bon, toujours beaucoup d'imagination. Ah, bonjour Marie-Noël, et toi tu es toujours là, donc c'est chouette. Alors, on va faire le plateau. Donc, on va peindre ce plateau et après, je vais faire un pochoir. Donc, le pochoir que j'ai choisi, c'est un pochoir
qui représente de la dentelle de chez Posh Shulk et qui s'appelle Posh Hippie Lace. Voilà, très joli. Qui suit bien finalement, la petite dentelle avec le style de meuble, puisqu'on est sur un meuble un peu girly, sobre, hein, mais girly quand même pour son modèle. Je vais descendre le meuble, on va descendre la caméra aussi, ce sera mieux. Comme ça. Et donc là, je vous remontre l'intérieur. Je ne sais pas encore comment je vais le peindre, mais dans tous les cas, l'intérieur sera fait aussi. Ici, je ne le fais pas parce qu'évidemment, si je fais ici l'intérieur, je dois travailler là et après, je ne sais plus baisser mon plateau, ça va coller. Ça... Ouais. Voilà. Comme ça. Alors, ce petit plateau, je vais le faire avec un rouleau pour bien travailler. J'avais préparé un rouleau. Et je vais le faire en poivre gris. Donc, je vais commencer par faire les contours. Voilà, je ne m'occupe pas du dessous, ce sera fait plus tard. Et on travaille avec le rouleau ici. J'aurais pu faire un dégradé aussi sur le plateau, mais j'avais plutôt envie de le faire plus simple. Donc, je travaille avec un rouleau lacqueur. Le rouleau lacqueur poil très très court qu'on utilise sur des surfaces très très lisses. Si je travaillais sur un meuble aérogommé, j'aurais pu travailler avec un autre rouleau parce que les poils très très courts ça aurait peut-être été un peu juste pour remplir la veine du bois qui est toujours un peu ouverte quand on aérogomme. Hein. Donc, c'est important d'adapter son matériel à son travail. Parfois, on se dit « Ah, ben, je vais acheter la peinture, c'est bon, j'ai le rouleau à la maison ». Un rouleau n'est pas toujours adéquat. Donc, il faut bien utiliser et choisir son matériel. Ça donne bien. On va maintenant laisser sécher ici. Je fais une petite retouche ici sur mes bords. Là, ça m'a l'air bien. Voilà. C'est très joli. Bon, évidemment, ici, on doit attendre que ça sèche bien avant de faire le pochoir. Je vais peut-être accélérer avec le sèche-cheveux. Ouais. Je peux vous montrer quelque chose. Je peux vous montrer les couleurs 2022 en présentant pas. On va vous montrer les couleurs de la collection 2022 pendant que le dessus du meuble sèche.
Donc ici, on a la gamme complète 2022. Donc des couleurs très douces, des couleurs fort actuelles. Le marron glacé, la terre indienne, le rose d'Orient, le sable mouillé. On a coriandre, on a beige caillou et fibre de lin. Et enfin, poivre gris. Donc ça, c'est la couleur qu'on est en train d'utiliser maintenant. Le vert anthracite qui a beaucoup de succès, ainsi que la sauge blanche qui a énormément de succès aussi. À chaque fois, vous avez donc la version velours, la version mat. Et donc l'Amandine vous montre l'échantillon de toutes les couleurs. Donc s'il y a une couleur qui vous plaît plus qu'une autre, faites-le nous savoir et on pourra aussi en tenir compte pour une prochaine réalisation. Alors, moi, je reviens ici et je vais remettre une autre couche de peinture sur mon plateau qui a déjà bien séché. Comme ça, après, on pourra faire notre pochoir. Donc, quand vous passez au rouleau sur un plateau, veillez à ne pas voir les lignes, les traces comme ça. Donc, il suffit de doser la manière dont vous appuyez sur votre meuble avec le rouleau. Et alors, quand vous avez fait un passage, vous ne refaites pas le passage juste à côté, vous noyez un petit peu les bandes en fait. Hein. Vous les noyez les unes dans les autres, comme ça, on ne voit plus rien. Voilà. Donne un petit coup de sèche-cheveux. On voit la couleur qui change un peu au séchage, c'est normal. C'est toujours plus foncé quand c'est mouillé, ça s'éclaircit en séchant. Voilà, donc on est maintenant sur un plateau bien sec. Une question de Christelle Vincent. Pour une prochaine réalisation, j'aimerais bien voir la couleur terre indienne. Pour voir ce que cela donne. Avec plaisir. C'est vrai que j'ai pas encore fait ça en direct. Elle est magnifique aussi. Toi, tu as déjà fait, Amandine, un trumeau. Ouais. Elle est très belle. Alors, ce pochoir. Alors, Aurélien, rappelle-nous le nom du pochoir. Poche Hippie Lace. Si vous l'entendez bien, Aurélien, dans son petit coin là, Poche Hippie Lace. Alors, j'aime bien faire des morceaux de pochoir. J'ai pas toujours envie de mettre le pochoir dans son intégralité sur le meuble. Ouais, je le ferai bien comme ça, de manière assez irrégulière. J'ai pas envie de le centrer. Je vais faire ça. Donc, un pochoir, avant de le faire, on le fixe toujours bien. Bon, ici, ma couleur est sèche quand même, donc je vais risquer.
on le sèche bien, on le fixe bien pour éviter qu'il ne bouge. Si ça bouge, vous perdez la finesse des traits. Voilà, donc ici, il est bien fixé. Il n'est pas fixé sur les côtés. Je vais faire tout doucement, je vais faire attention. Et donc, moi, ce pochoir, j'avais choisi de le faire avec la couleur truffe noire. Ici. Donc, truffe noire que vous voyez sur l'écran. En mat encore, hein, toujours en mat. Donc, pour éviter d'avoir trop de matière sur mon pinceau, pour faire ce pochoir, j'ai toujours à côté de moi un chiffon, comme d'habitude, toujours un chiffon, pour retirer le surplus que je vais avoir sur ma brosse. Voilà, donc j'ai pas grand-chose. Et alors, après cette couleur truffe noire, j'ai décidé de mettre un petit peu de patine silver. Donc, c'est une huile cire, c'est une patine de chez Posh Chalk aussi, hein, et ça va venir intensifier et mettre un petit peu de brillance et de lumière sur ce pochoir qui, là, est très foncé sinon. Hein. Donc, je tapote. Pour bien remplir le dessin, en fait. Hein. Je suis un peu curieuse quand même. Ouais, c'est beau. Donc ici, j'aplatis ma matière. Vous voyez que j'ai presque rien mis. Hein. Encore une fois, pas beaucoup. Voilà. Je vais sécher parce qu'après, je veux utiliser la patine. Et pour utiliser la patine, il faut que ça soit bien sec. Hein. Évidemment, chez vous, vous ne séchez pas comme ça tout le temps. Hein. Ici, c'est vraiment en accéléré. Chez vous, vous laissez sécher avant de faire l'étape suivante. Voilà. Et donc, maintenant, c'est cette patine que je vais poser, que je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, une huile cire, très pigmentée, donc ça va être très joli. Je cherche le contraste foncé et intense du pigment argenté. Donc, j'en mets bien sur mon pinceau et c'est toujours le même principe, je décharge après. Pourquoi je décharge? Parce que vous voyez qu'il y a des petits grains qui partent et ça risque de faire un trait sur mon plateau que je n'aurais pas envie de voir. Donc, je préfère bien décharger pour bien maîtriser la matière.
Quand vous faites un pochoir, il y a plein de techniques différentes. Hein. Ici, en l'occurrence, avec l'huile cire, je vais le travailler dans ce sens-là, je vais le travailler dans ce sens-là. Mon but, c'est que le trait soit net. En travaillant dans les deux sens, je vais accrocher la matière sous tous les angles et donc mon trait sera net. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Tu travailles avec très peu de matière? Très peu de matière, oui. Je travaille avec très peu de matière. D'ailleurs, les pots de patine de chez Poche que ne sont pas grands, c'est amplement suffisant parce qu'il y a énormément de matière. Vous pouvez déjà faire énormément de meubles si vous voulez tout utiliser. Moi, ça fait des mois que j'ai mon petit pot et pourtant, je peux vous dire que je les utilise énormément. On peut aussi être un peu irrégulier dans son pochoir et par endroits insister beaucoup plus sur l'argenté et à d'autres endroits être beaucoup plus subtil. Ça, c'est vous qui voyez encore une fois. Vous gérez un peu comme vous voulez. Je pense qu'avec l'habitude aussi, vous osez un petit peu plus. Voilà, par exemple, ici, les petits centres peuvent être bien accentués. On pourrait imaginer, voilà. Ici. Donc, je veille à ce que chaque petit motif soit bien rempli. Qu'on ait un peu d'argenté partout. Et ici, je peux en mettre plus, hein, comme on disait. On peut insister plus à certains endroits. Voilà. Alors, je vais faire attention à la peinture. C'est très beau. Et donc, la truffe noire intensifie la couleur. On est vraiment sur un fond beaucoup plus foncé. Je trouvais que ça avait plus de caractère que de mettre la terre de rose. Je préférais mettre quelque chose de plus foncé. Et l'argenté, comme je vous ai dit, il y a des endroits où on peut en mettre plus qu'à d'autres. Et vous voyez qu'ici, j'ai vraiment insisté avec l'argenté. On voit qu'il y a la truffe noire dans le fond. J'ai vraiment insisté à ces endroits-là. À d'autres endroits, c'est beaucoup plus discret. Donc là, c'est vraiment le côté truffe noire qui ressort. C'est très beau, donc ça décore très bien mon meuble. Hein. Je vais faire de la place sur mon plateau, sur mon établi, et je vais un petit peu patiner la serrure. Il y a Sarah Tombeur qui dit très beau, j'adore. Moi aussi, j'adore Sarah. Ah ouais, ça fait très joli hein, quand on a la vue d'ensemble. C'est beau. J'ai quand même envie de mettre un petit peu de truffe noire, je vais le faire. Ici, sur les côtés, ça c'est ma petite spécialité. Hein. Je n'avais pas prévu, mais j'ai envie de le faire. Donc, je vais un petit peu, vous voyez, sans cacher le dégradé. Hein. Voilà. Là, ça, c'est vraiment la peinture à sec. Hein. C'est pas la cire, c'est vraiment la peinture à sec. J'ai reçu un waouh sublime de Christelle Vincent. Ah, merci Christelle. C'est vrai que ça fait toute la différence. Hein. C'est super joli en fait. Je vais faire le tour hein, du coup. Donc par ici aussi. En fait, c'est un petit peu l'esprit patine d'antan au-dessus du dégradé de couleur. Hein, ça.
Encore une fois, j'éponge toujours. Je vais faire ce côté-ci, parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de lumière, comme ça tu pourras bien le voir. Je vais bien éponger. Retirer l'excédent. Et donc, c'est bien décoratif, mais ça reste sobre. Hein, donc, on n'a pas toujours envie d'avoir des meubles trop décorés non plus. Ouais, c'est canon. Et Marino qui dit « J'ai hâte de le voir samedi en vrai ». Ah, bah écoute, ouais, tu vas le voir, il va te présenter samedi. Ah ouais, c'est magnifique. J'en mets plus. Ah bah voilà, un petit mélange de deux techniques. C'était pas prévu, mais je trouve que c'est super beau. Je vais quand même mettre un petit peu d'argenté sur ma petite serrure. Je trouve qu'elle elle va être mise en valeur aussi avec un petit peu de brillance. Voilà. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter. Ah, j'ai pas envie. Voilà. C'est très beau. Donc, ce petit meuble qui était peint en rouge, un peu couleur framboise, la peinture n'était pas spécialement bien posée, donc un bon ponçage. Je vais bien vous répéter toutes les étapes. Un bon ponçage pour égaliser et pour aplatir les différentes couches de peinture qui tenaient malgré tout correctement. Un bon dégraissage, donc avec notre nettoyant Patine d'Or, nettoyant concentré écologique. Donc, c'est un nettoyant qui va super bien. Il dessire même les cires sur les meubles, les anciennes cires, tout part avec ça. Donc, un bon nettoyage, on rince, on laisse sécher. On a posé une couche d'accroche. Donc, vous avez vu que la couche d'accroche que j'ai posée, j'ai même gratté devant vous, ça tenait super bien, ça partait pas. Donc, c'était parfait, c'était très bien comme ça. Et ensuite, un petit dégradé de couleur dans les tons poivre gris. Donc, poivre gris. Voilà, en bois mat. Je vous rappelle, prenez le mat pour faire vos dégradés de couleurs, sinon c'est compliqué. La résistance dans le velours va vous empêcher de bien mélanger les couleurs entre elles. Et la terre de rose, en bois mat aussi. On est vraiment dans la même gamme de couleurs. Les pieds sont restés en terre de rose. C'est vrai qu'on peut faire des dégradés sur les pieds, mais je voulais rester sobre dans la finition. Et un joli pochoir sur le plateau du meuble avec la couleur truffe noire. Ça, c'est une de mes couleurs préférées, truffe noire. Et la patine argentée, silver en fait, de chez Posh Chalk. Une huile cire. Donc là, vous voyez bien la matière. Après, j'ai repris ma brosse de chez Posh Chalk et je me suis un petit peu amusée à un peu vieillir et donner un côté imparfait à la peinture qui venait d'être fraîchement posée. Mais donc, c'est vraiment une technique pour donner un faux vieillissement d'une peinture et faire un effet patine. Voilà, donc le meuble n'est pas fini. Comme je vous ai dit, il reste le dessous, mais le dessous, ça, je vais le faire moi toute seule sans la vidéo. Il reste l'intérieur. L'intérieur, je vais le peindre, mais je ne peux pas le faire maintenant, sinon on est un petit peu bloqué dans les séchages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'avez pas su être présent, n'hésitez pas à les poser en dessous du direct quand même. On répondra plus tard. Vous pouvez partager ce direct justement pour faire connaître Patine d'Or. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, on vous souhaite une très, très bonne journée et puis à très bientôt dans un prochain direct.